Bonjour à tous, c'est Sarah pour Audace. Sarah, c'est une personne novatrice, combattante et audacieuse. Le seed ball, c'est cette balle de graines dans laquelle il y a une essence forestière. Ça, c'est le seed ball à la sauce ivoirienne. Sinon, vous avez des seed balls de fleurs, des seed balls d'arbres fruitiers. Nous nous sommes concentrés sur des essences forestières. À l'intérieur de cette balle, il y a donc une graine qu'on va poser dans la nature, jeter ou lancer. Ça dépend de l'endroit où on veut le mettre. Et cette balle va germer au contact de l'eau et vous donner l'arbre que vous avez planté. Je découvre seed ball un matin sur un reportage d'une grande chaîne internationale et une phrase qui me frappe, le journaliste dit « En Afrique, ils ont trouvé la solution au reboisement ». J'écoute le reportage, je le trouve magnifique, je trouve l'idée extraordinaire et je décide qu'il fallait que je rentre en contact avec les personnes qui le faisaient afin d'apprendre. Et là, je découvre un monde incroyable. Une catastrophe qui est en train de s'annoncer pour les générations futures et je décide d'en faire mon cheval de bataille. C'est un grand sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire est le plus mauvais élève de la classe. Nous avons le taux de déforestation le plus élevé au monde. Nous avons perdu plus de 80% de notre couvert forestier en 50 ans. À l'époque, le président Houphouët-Boigny avait une grande vision pour la forêt ivoirienne. Malheureusement, les actes n'ont pas suivi et toutes les personnes qui sont dans les forêts aujourd'hui ont coupé les arbres pour faire soit des plantations de café cacao, soit s'installer dans ces forêts. On a énormément perdu. En objectif, il s'agit de reboiser 20% de la surface forestière à l'horizon 2040. Ça fait pratiquement 6 millions d'hectares à reboiser, ce qui est énorme. Et nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas le faire avec des méthodes classiques. Aujourd'hui, nous apportons une innovation dans le domaine afin de permettre aux États, aux particuliers, aux privés de participer tous à reboiser ce pays qui en a besoin, mais à permettre aux générations futures de pouvoir avoir une planète viable. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perturber l'écosystème naturel et nous ne savons pas ce qu'il va être à 2050, à 2100 de notre pays et de l'état forestier. Le premier seed balling, c'était un grand défi. J'ai été accompagnée par le collectif pour l'écologie de Blaise Pascal et j'ai trouvé génial que ces jeunes acceptent de se lever un dimanche matin sous la pluie pour nous accompagner dans un village pas loin d'Abidjan qui s'appelle Lopou. Alors nous sommes allés sur le site, nous avons dispersé environ 1000 balles. C'est un site privé, ça nous permettait de contrôler un peu ce qui allait se passer. Alors il s'est passé quelque chose de génial ce matin-là, le ministre a délégué quelqu'un du cabinet pour venir nous accompagner et je disais donc à cette personnalité que c'était vraiment une action avec les jeunes, qu'il n'y avait ni bâche, ni chaise, ni tapis, ni fanfare. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, je vous accompagne. Alors on s'est retrouvés sous une fine pluie, tous, mais nous avons fait cette activité avec beaucoup de baume au cœur. Les jeunes avaient un engouement qui donnait envie de le faire. Alors il y en a qui se sont éclatés, qui les ont fait au lance-pierre, c'était extraordinaire, ils se sont amusés et je crois que c'est resté dans les mémoires. J'ai donné des petits diplômes à chacun des participants, c'était les premiers seed ballers de Côte d'Ivoire et on a passé un dimanche super, nous sommes rentrés à Abidjan. C'était notre première action. Quand on a commencé ce projet, on a fait beaucoup de tests. Je fabriquais mes seed balls toute seule et je les mettais dans la nature pour les tester. Au bout de plusieurs échecs, un matin, mon technicien m'appelle, il me dit « Madame, venez voir ». Et je vois une balle qui a germé avec un petit
bout de tech qui fondait la tête et c'était extraordinaire. C'était une victoire, une réussite de se dire « Ah, cette technique, elle marche, elle fonctionne, on peut en faire quelque chose ». Et j'avais la sensation de mettre un bébé au monde. J'avais un bébé arbre qui venait de naître. C'était juste magnifique. Une anecdote très intéressante. Un matin, je me réveille, je vais sur Instagram et je vois que Seedballs Côte d'Ivoire a été tagué. Je regarde, tagué par Leonardo DiCaprio. Waouh, de quoi il s'agit? Et en fait, il a fait un post sur les Seedballs. Il disait, il y a une technique qui est incroyable qu'il faut que tout le monde découvre. Et il a tagué plusieurs Seedballs de plusieurs pays. Donc il y avait Seedballs Kenya, Seedballs India, Seedballs Côte d'Ivoire. Et là, je vous avoue que je me suis sentie voler sur un petit nuage. Je me suis dit, Leonardo DiCaprio, c'est pas mal. Mais c'est un des grands combattants de l'écologie. Donc c'était un peu normal qu'il nous suive. Et c'était un bon moment. J'aimerais bien en revivre d'autres. Sarah, elle est peut-être un peu trop audacieuse. C'est une audacieuse suicidaire. Elle a peur de très peu de choses. Elle se lance dans des chantiers, pas forcément en voyant le bout, mais prête à y aller. Le prototype de la personne qui ne sait pas nager, qui se jette dans la mer et qui se dit, advienne ce qui adviendra. Donc Sarah, c'est une audacieuse. Ma citation, c'est un peu toute ma vie. C'est une citation de Boileau qui dit « Sans perdre courage, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. » La vie nous met des combats, nous met des objectifs des fois difficiles à atteindre, mais il ne faut pas se décourager, il ne faut pas abandonner. Quitte à changer de route, des fois, c'est pas important. Il faut toujours remettre son ouvrage, il faut toujours repartir au combat. Et j'ai un message pour les personnes qui me regardent. Il ne faut pas attendre d'avoir un projet complètement prêt pour se lancer quand on a envie d'être entrepreneur, par exemple. Un projet, il se peaufine au fur et à mesure, il se réajuste. Donc, ayez du courage, lancez-vous et apprenez au fur et à mesure. Concernant mon activité, concernant les Seedballs, j'aimerais dire aux entreprises, aux personnes, qu'on n'a pas besoin d'attendre les gouvernants. Ils ne sont pas les seuls à profiter de ce que nous allons faire. La forêt, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la première solution naturelle pour faire face au réchauffement climatique. Nous sommes tous concernés. Nous devons tous nous appliquer à éradiquer ce qui est en train d'arriver, surtout pour nos enfants et pour les générations à venir.